Pour faire du tourisme écologique, il faut évidemment se loger. En Limousin, de plus en plus de gîtes se mettent au vert. Nous allons découvrir un moulin où le respect de l'environnement est un véritable mode de vie. La roue tourne comme si elle ne s'était jamais arrêtée, mais l'ancien moulin a changé de vocation. Voilà, donc je vous invite à visiter le gîte. Aujourd'hui, il accueille des visiteurs et dès l'entrée, des détails illustrent l'état d'esprit des propriétaires. Et là, on a entre deux un petit truc un peu spécial, c'est donc de l'eau juste pour boire, c'est-à-dire de l'eau osmosée qui vient d'un forage. C'est de l'eau qui est beaucoup plus bonne à boire que de l'eau chlorée, etc. Dans la vidéothèque, on ne trouve aucun film avec des armes à feu. Le sol est rafraîchi grâce à l'eau du forage et les chambres sont meublées locales et bio, jusque dans les moindres détails. Les liseuses pour chaque lit qui sont en basse tension, donc il n'y a pas de problème de champ électromagnétique près de la tête du lit. On a fait attention que toutes les prises électriques soient dans la pièce, mais jamais près de la tête du lit. Donc ça permet aussi aux gens qui sont, on dit, électrosensibles, de se trouver dans un lieu qui est un peu moins pollué. Dans le jardin, évidemment, pas d'engrais ou de pesticides. Les hôtes ont misé sur la permaculture pour faire pousser plantes et légumes en respectant leur cycle naturel. Cela permet aussi de redécouvrir des variétés originales, comme l'épierre des bois. Elle a une particularité qui est assez marrante, c'est que par exemple on prend une feuille et puis on la froisse comme ça, et quand on la sent, ça sent la serpillière, et là ça donne vraiment pas envie de la manger. Par contre, si on continue, ben là ça sent le champignon. Donc si on n'a pas de champignons, on peut très bien prendre quelques feuilles comme ça d'épierre des bois et puis les mettre dans une omelette. Isabelle et Philippe ont quitté la Suisse et leurs anciens métiers, infirmières et ingénieurs, après un coup de cœur pour le moulin. 10 ans plus tard, ils ont donné à ce lieu un tout nouveau visage, à leur image. L'idée de base, c'était d'être le plus autonome possible. C'est ça, c'est ce qui nous a fait partir de Suisse, là où on était avant. Et puis, on a trouvé ce lieu, on a vu le potentiel. Il me semble qu'un des luxes de notre société, de notre siècle, c'est de trouver un lieu où on est un peu au calme. C'est devenu compliqué, hein. Vous avez des activités partout, ça peut être de la musique, ça peut être des transports, etc. Donc si vous voulez chercher un lieu pour être tranquille, eh bien c'est compliqué. Si vous voulez de l'activité, des animations, vous vous déplacez, on en trouve partout. Le calme est parfois perturbé par les rires des baigneurs dans le spa, chauffé par géothermie et grâce à une bulle vitrée. Aujourd'hui, les baigneurs sont des habitants du secteur, conquis par le projet. Moi j'adore, l'eau et la température parfaite, vraiment. Et les propriétaires font tout pour le développement durable, donc on est merveilleusement bien. Tous ces arbres qu'il y a autour, cette verdure, c'est un lieu magnifique, c'est un vrai paradis. Hein. J'essaye, c'est de faire un projet cohérent qui ait un impact le plus faible sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des ascètes et puis plus rien se permettre. Je crois que la vie, c'est aussi fait de plaisir. Donc profitons de la vie, mais en essayant d'être le plus respectueux de l'environnement. Le jardin devrait bientôt accueillir une yourte pour abriter des stages de yoga ou de méditation, et toujours au rythme du moulin.